On connaît tous plus ou moins l'histoire de la colline d'Hollywood et de ses gigantesques lettres qui surplombent la ville. On a tous déjà vu à la télé les fameuses étoiles d'Hollywood Boulevard. Mais ce qu'on sait moins, c'est pourquoi ce quartier de Los Angeles est devenu la capitale du cinéma. Et je suppose que si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez le savoir. Alors c'est parti pour la petite histoire d'Hollywood. Même si à l'heure actuelle, les sociétés de production de cinéma se cassent à droite et à gauche, Hollywood reste le fief de pas mal de studios, comme ceux de Paramount Pictures par exemple. Mais ce qu'on veut savoir, nous, c'est pourquoi Hollywood, et pas Miami, Sydney ou Dunkerque. Et pour savoir ça, on va retourner en 1908. À cette époque, le cinéma est encore muet. Les petites maisons de production qui étaient à New York fuirent vers l'ouest pour se diriger vers Los Angeles. D'après certaines rumeurs, ils cherchaient à fuir les employés de la Motion Picture Patent Company qui venait tout juste d'être créée et qui vérifiaient que les caméras étaient bien chargées de pellicules de la marque Eastman. Ah, le pognon. Comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une rumeur. La raison officielle est beaucoup plus belle. En effet, à cette époque, on filme avec des pellicules et ça demande beaucoup de lumière. Et quoi de mieux que la côte ouest pour avoir une lumière naturelle beaucoup plus présente et un climat bien plus ensoleillé qu'à New York, puisqu'Hollywood comptabilise 350 jours de soleil par an. 350 jours de soleil par an! Non mais, 350 jours de soleil par an. Ça veut dire quand même que sur l'année, il fait moche, c'est-à-dire même pas il pleut, il fait moche qu'à peine 2 semaines. Mais le climat n'est pas l'unique raison. En plus d'avoir 350 jours de soleil par an, non mais désolé, mais je ne remets pas. Hollywood et sa région possèdent un panorama d'exception. Mer, montagnes, déserts, forêts, tout ce qu'il faut pour avoir des décors réels, pas chers et à portée de main. On peut aussi ajouter à ça la main-d'œuvre relativement cosmopolite qui est bien utile pour les rôles de figuration, les terrains vraiment pas chers pour l'époque et le lieu, et aussi l'absence de syndicats puisqu'ils n'apparaîtront qu'en 1930. À notre époque, pour vous filer quelques infos random sur Hollywood afin de pouvoir vous la péter en soirée. À la base, ce n'était pas Hollywood, mais Hollywood Land qui était écrit sur la colline, car il s'agissait d'un panneau publicitaire pour de l'immobilier. L'actrice Peg Entwistle s'est suicidée en se jetant de la lettre H en septembre 1932. La colline sur laquelle se trouvent les lettres s'appelle le Mont Lee et mesure 477 mètres de haut. On surnomme le quartier d'Hollywood Tinseltown. Ça doit vouloir dire un truc du genre la ville clinquante, si on traduit mot à mot. Genre un peu bling bling, doré, avec des paillettes, des lumières. Bref, Tinseltown, ça sonne beaucoup mieux. Hollywood, c'est presque aussi grand que Limoges. Ouais, je sais, c'est pas super utile comme info, mais moi je trouve ça vachement drôle. Le tout premier film tourné à Hollywood s'appelle The Count of Monte Cristo et a été tourné en 1908, bien évidemment. Le Walk of Fame a à ce jour plus de 2600 étoiles. En dessous du nom des célébrités, on peut remarquer un petit logo, pas identique à toutes les étoiles. En effet, ces logos sont classés en 5 catégories. Une caméra, une télé, un micro, un tourne-disque et des masques. Ils sont attribués en fonction de l'industrie concernée par le détenteur de l'étoile. La seule personne à avoir une étoile pour chaque catégorie est Ginny Autry. Et dernière info, j'ai moi-même une étoile sur le Walk of Fame. Ouais non, ça c'est complètement faux, mais laissez-moi rêver, merde! Cette vidéo est à présent terminée, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous. Ciao!